Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste basée sur une anecdote et qui va faire suite à une vidéo, je pense, c'est Never Split the Party. J'avais fait un RPG Week. Écoute, hey, la dernière fois que j'ai eu un pouce en bas, c'était pour cette vidéo-là. Clairement, j'ai offusqué quelqu'un avec mes propos. Fait que je vais me faire plaisir, je vais virer le fer dans le plaid, là. L'occasion de faire un autre pouce en bas. Vas-y, celui qui m'a fait ça. Vas-y, haïs mes propos. Parce que je vais en rajouter une couche. Je me souviens pas exactement ce que j'ai dit. Mais pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que le dernier bilan jeu de rôle jeunesse, ou un des derniers en tout cas, il est arrivé quelque chose exactement par rapport à ça. Et là, on était dans une situation un peu extrême dans laquelle, ben écoute, tu sais, comment je pourrais dire, le joueur a payé le prix d'être séparé du groupe en termes de participation au jeu. Là. À un moment donné, tu sais, la technique, quand un groupe est séparé, bon, tu essaies de donner de l'attention à tout le monde, là, puis c'est bien correct. Mais des fois, circonstanciellement, narrativement, pour ceux qui aiment ça le narratif, parce que je suis sûr qu'il y a des narratifs qui ont fait des pouces en bas, là, fait que ça vous concerne, vous aussi. Mais narrativement, il y a des fois où tu t'es ailleurs, mettons, il y a une action principale qui se passe, puis tu sais, je peux pas te donner d'attention. Tu sais, c'est ça qui arrive. Je vais vous faire un peu le contexte de ce que c'était. Tout le groupe, ils sont dans une tour, là, une tour, et il y a un combat qui s'ensuit, tout ça, puis le combat était assez extrême, tout ça. Puis la joueuse, qui était à part du groupe, tu sais, c'est ça, il y a 2-3 semaines, elle a décidé de ne pas suivre. Ah, ben ça se peut qu'il y ait des dangers. Oui, c'est parce que c'est ça le jeu, un peu, mais bon. Tu sais, c'est ça, tu sais, on s'entend, là, je t'enlève pas ton libre arbitre, tu peux bien faire ce que tu veux avec ton personnage. Fait que là, elle a décidé de ne pas suivre le groupe et d'aller explorer ailleurs un peu, tu sais. Puis ces dernières semaines, j'étais en mesure d'un peu, en parallèle, faire ces scènes, leurs scènes. Mais bon, on s'entend, c'est moche pour la gang qui attend, mais c'est leur choix. T'sais, fait que, puis je me fais un grand plaisir de leur rappeler, c'est votre décision d'avoir séparé le groupe. En fait, c'était plus sa décision à elle, mais tu sais, question de, que ça fasse son chemin, l'idée de séparer ou non le groupe, et puis là, pourquoi qu'on le fait. De son côté, il arrivait des affaires intéressantes parce qu'elle explorait des endroits intéressants. À un moment donné, ça branlait dans le manche. À un moment donné, justement, s'est retrouvée dans une situation où, tout seul, elle n'y arrivait pas. Là, et c'était un combat, puis je te jure qu'elle se faisait ramasser. Fait qu'elle a décidé de se pousser. Puis là, à un moment donné, elle est retournée sur une plage où il se passe rien. Je n'étais pas pour inventer une aventure juste parce que, oh non, pauvre joueuse, elle est seule dans son coin. T'sais, circonstanciellement, il n'y a pas de raison de mettre un random encounter. Parce que là, il y en a qui vont dire, fais un random encounter. Ouais, mais ça avait juste pas de sens. Fait que là, elle est retournée dans cette place-là, se réessayer pour une deuxième tentative, aller chercher quelque chose sur une statue. Puis elle est ressortie. Puis là, j'ai envoyé 2-3 curveballs d'informations, peut-être pour, justement, la mettre sur quelque chose. Parce que oui, il se passait un petit quelque chose, c'était pas un danger, mais bon, c'est quelque chose qui aurait pu créer une forme d'interaction, d'intérêt. Mais là, il y a une dernière session, comme je disais, combat qui part, elle, de son gros bord, j'ai dit, écoute, désolé, mais t'es sur une plage, puis il se passe rien. Je peux pas, je te créerai pas de l'aventure juste pour créer de l'aventure, là. Je veux dire, oui, circonstanciellement, il se passe rien sur cette plage-là. Que veux-tu, Le maintenant, elle se dit, ben, je retourne voir la statue, parce qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas ramassé, encore une fois, pour éviter le combat qui était trop difficile. Il dit, OK, fait que là, pendant que les autres sont en combat, elle retourne voir la statue qui n'était pas à côté, là. Il y avait tout un parcours. Fait que, tu sais, un moment donné, OK, vas-y. Sauf qu'à un moment donné, le combat était là, puis c'était important, puis c'était des coups critiques, puis les joueurs, ils s'en mangeaient plein la gueule à coups de 20 points de dommage, là, puis, ça n'arrêtait pas, puis, OK. À un moment donné, j'avais l'intention d'y revenir, mais là, je voulais porter l'attention sur les affaires qui se passaient aux fractions de secondes près, c'est-à-dire des coups mortels. Puis là, c'est ça. Puis là, là, c'est super scolaire, soit dit en passant, cette situation-là. Fait que, on n'a pas ben de temps. À un moment donné, la cloche sonne. Fait que là, la cloche sonne, parfait, c'est fini. Puis elle me regarde, elle dit, puis mon anneau, c'est un anneau qu'elle allait chercher. Je dis, là, j'ai dit, écoute, c'est le prêt à payer pour être séparé du groupe. Le but, c'est pas de pénaliser, là. C'est son choix. Sauf que tu peux pas être toujours positionné pour inventer de l'aventure. C'est ça qui arrive. Dans le cas de joueurs qui se séparent du groupe, il y a des situations que j'ai vues, surtout
les jeunes, je vais dire, là, mais tu sais, bon, il y a un peu de tendance loup solitaire sans en être des entiers, mais tu sais, il y a comme une petite tendance loup solitaire de dire, moi, je pars à l'aventure, puis le meneur de jeu va s'arranger pour me créer de l'aventure. Je vais faire ma game en parallèle des autres. J'écouterai pas ce que les autres font, là. Moi, j'ai ma game à moi. Puis il y avait un petit peu de ça, là. Là, c'était sa game, c'était son défi. Il y a une statue, mais il y a trop d'ennemis. Il faut que j'essaie d'enlever des objets à sa statue. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai pu maintenir ça une couple de semaines. Mais là, hier, de la merde, elle a pas joué. Tu sais, puis je l'assume totalement. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais ton gros possible, mais il faut qu'à un moment donné, narrativement, ça ait de l'allure. Narrativement, ben il y avait un combat. Ça se passait en fraction de seconde, tandis que ce qu'elle voulait faire, ben, ça se décidait en minutes. Puis, tu sais, j'ai décidé de mettre de côté son action à elle, puis de la merde. Tu sais, est-ce que c'était plate pour le joueur? Probablement. Bon, ça s'entend que pendant le combat, elle regardait le combat, puis elle était quand même intéressée. Mais à ce que les autres leur arrivait, mais il se passe rien avec son personnage. Puis je suis vraiment désolé. Tu sais, puis j'ai dit, gars, je suis vraiment désolé. À un moment donné, il y a, je veux dire, il y a une conséquence à tout. Là. Puis là, la conséquence, c'est que tu as décidé de ne pas suivre le groupe. Tu avais bien le droit, là, mais là, on était rendu à un point où narrativement, je ne pouvais pas vraiment entertainer ton personnage. Tu sais. Ça va arriver la prochaine fois. La prochaine fois, oui, tu sais, le combat va se finir, je vais pouvoir comme porter attention sur ce qu'elle fait, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'assume totalement mon choix de meneur de jeu. De ne pas avoir entertainé parce que je veux justement pas nécessairement créer cette habitude-là des joueurs de dire peu importe ce qu'on est, il va y avoir de l'aventure. Puis, tu sais, dans les faits, c'est pas tout le temps le cas. C'est ça qui arrive, c'est pas tout le temps. On n'est pas tout le temps dans un Wonderland d'aventure. Tu sais, t'es pas dans un centre d'amusement là, où il y a une piscine à balles, des glissades, puis un mini-golf, là, puis que partout ce que tu vas, il y a de quoi faire. C'est ça. Des fois, ça arrive que il n'y a rien. Tu sais, puis la plage, ça a été décrit qu'il n'y avait rien. Puis, je veux dire, circonstanciellement, avoir mis de quoi là, ça aurait filé fake. Tu sais, juste pour dire, OK, je te fais un combat. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, juste pour comme, OK, roule des dés. Tu sais, il y a des fois où moi, je le sens pas en tant que meneur de jeu. C'est ça. Tu sais, comme je dis, bien souvent, je vais être en mesure de faire de quoi, mais là, non, c'est ça. J'ai mis mon pied à terre, puis voilà, ne créons pas l'habitude de faire croire aux joueurs que l'aventure les attend, peu importe ce qu'ils font. Puis, tu sais, dire, OK, le joueur part à droite, à gauche, tout ça. Tu sais, je vais être très clair là-dessus. Ça ne veut pas dire que l'aventure est à chaque coin. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ça. Autrement dit, c'est pas un centre d'amusement. C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi cette... on dirait qu'il y a une tendance à penser que c'est un centre d'amusement, là, un donjon, mais non. C'est ça, il y a des fois où il ne se passe rien. Puis, garde, assume-les. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, mettez-en des pouces en bas, sac! Parce que, c'est ça, je m'assume totalement. Donc, à la prochaine, bye!